Je ne sais pas si tu connais cette phrase qui dit « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ». Je crois que c'est Voltaire. Eh bien, ce matin, j'avais envie de t'accompagner, de guider si tu as envie. En tout cas, de te proposer de venir expérimenter cette phrase. Je sais pas vous, je sais pas toi. Moi, en ce moment, les nuits sont un peu plus difficiles. Je me réveille beaucoup dans la nuit, ce qui fait que le matin, la tête dans le coltard. Et du coup, beaucoup de pensées qui reviennent, beaucoup de tamas qui vient parce que je me lève plus tard et du coup, énergétiquement, l'heure à laquelle je me lève est plus lourde. C'est ce qu'on appelle l'heure tamas, une heure tamas. Et j'avais envie de te partager ce que je fais, moi dans ma vie au quotidien, là, à tous les jours, tous ces matins qui sont venus, pour passer cette heure, pour passer cette lourdeur, et pour continuer à être là, pétillante, joyeuse, vibrante, avec toi et avec toutes les femmes que j'accompagne. Alors, la première chose que je fais, je suis encore allongée, je suis sous la couette, et je souris. Je souris. Au lieu de repasser ma journée d'hier ou de passer tout ce qu'il va y avoir à faire, à venir, etc., je souris. Et je décide de rester là. Alors, pour moi, il est plus facile, quand je décide de rester là, de venir le sentir dans mon corps. Alors je souris et j'essaye de sentir mon sourire. En souriant, je respire par mon nez. Voilà, tranquillement, je souris et je respire. Rien que ces deux choses à garder sur son visage, à continuer à respirer par le nez, ça demande une certaine présence à l'instant. Alors du coup, tu n'es plus dans l'avenir qui n'est pas encore là, tu n'es plus dans le passé qui est déjà plus là, tu es ici et tu souris. Et tu respires. Rien que ça. Cette respiration, tu essayes de l'amener un peu plus grande parce que du coup, tu vas venir masser. Comme quand tu respires, ça gonfle tes poumons. Comme tes poumons, ils entraînent ton diaphragme, lui, tu vois, il vient masser. Il vient faire ce mouvement-là pour ton ventre. Et ça masse tes intestins. Et ça aide ta digestion, déjà. Ok ? À tous les jours, à tout le temps. Pas le matin quand tu es encore à jeun, etc. Mais tout le temps. La respiration ventrale, c'est pour ça qu'on t'en parle. C'est pour ça qu'on te la conseille. C'est parce que ça vient masser à l'intérieur. Ok ? Alors déjà, rien que ça. Alors déjà, simplement sourire et respirer. Et du coup, être en présence, être avec toi et être nulle part ailleurs que ici, avec toi, à sourire. Voilà. Et puis, dans le lit allongé, je commence à faire ces petits mouvements-là. Simplement mes poignets. Alors des fois, c'est simplement un. Je m'amuse. Je tourne, je bouge. Ça s'appelle des Pawamuktasan. Je ne sais pas si je le prononce bien. C'est une forme de yoga. C'est le yoga qui vient enlever le vent dans tes articulations. Et ça, tout simplement, je le fais, je sens. Et du coup, les Pawamuktasan, je vais reculer un petit peu, ils se font aussi avec tes pieds. Ok ? Du coup, tu es allongé dans le lit, tu n'es pas debout sur tes pieds. Tu peux tout simplement faire bouger, tourner ton pied, bouger ta cheville. On va se concentrer sur les chevilles et sur les poignets. Et ça aussi, ça t'arrête un peu dans toutes tes pensées. C'est ici, maintenant. Attends, il se passe quoi dans mon poignet? Est-ce que, tiens, je le fais tourner dans ce sens, est-ce que je le fais tourner dans l'autre? Ok, il se passe quoi dans ma cheville? Ok.
Et ça t'amène naturellement, tranquillement, doucement, à être bien là, ici, maintenant, et à être réveillé. L'heure tamas, c'est bon, on l'a passé déjà, alors allez, on peut se lever. Et quand on se lève, même dans le lit, si on a envie de rester un peu plus sous la couette, si on peut rester un peu plus sous la couette, on peut faire tranquillement, tout doucement, à son rythme, à sa mesure, à sa façon, de bouger un petit peu les épaules aussi, de venir bouger ces articulations-là aussi. Je sais pas toi, moi ça craque tout le temps. J'ai une cheville qui craque. Mes poignets craquent un petit peu aussi. Et mes épaules. Et ben c'est ok. Du coup, je vais pas faire ça pendant 3 heures. Je vais pas me forcer à ce que ça, jusqu'à ce que ça ne craque plus. Non, je vais tout simplement écouter. Je me dis, ah oui. Et je chasse le vent dans mes articulations. Je les mets en mouvement, doucement, à ma façon, à mon rythme, tranquille. Et puis, on peut aussi partir, évidemment, ici. Alors ça, je te conseille de le faire debout plutôt, parce que sinon, ton oreiller va t'en vouloir. Et voilà, et tranquillement, on fait aussi. Alors voilà, on fait simplement de bouger un petit peu sa nuque. T'es pas obligé de faire ça longtemps. T'es pas obligé de faire ça tous les jours à la même heure. Non, juste, je te partage mon petit rituel en ce moment qui me fait du bien. Parce que en ce moment, va savoir pourquoi, mon chien se met à aboyer en pleine nuit. Il se trouve que je me réveille une fois à 2 heures, une fois à 4 heures, une fois à 5 heures. Ce qui fait que le matin, j'ai un peu la tête dans l'oreiller. Et voilà comment j'en sors. Dans les articulations que tu peux mettre en mouvement facilement, sans avoir besoin d'un tapis de yoga, d'un grand, d'une pièce, d'un cours. C'est aussi là. Tu sais faire ça? Ça va me faire une tête bizarre à la vidéo, c'est génial. Tes mâchoires. Alors oui, tu as une tête bizarre quand tu le fais, mais sous la douche ou en faisant la vaisselle, personne va venir te dire que là vraiment tu as une tête bizarre quand tu fais ça. Et toi, tu mets en mouvement tes mâchoires qui, en Dian Chan, en réflexologie du visage, correspondent aussi à tes hanches. Du coup, tu fais 2 en 1, génial. Et en plus, tu prends ta douche. Superbe! Voilà. C'était les petits mouvements du matin qui permettent d'être en présence, d'être en sourire et de commencer la journée avec toi en premier.